Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Très content, non, très fatigué, content bien sûr, mais très fatigué. Alors, il est exactement 2h05, on est dans une rue assez étroite comme tu peux le constater. Et là je vais où? Là je vais en Hollande, direction l'Hollande. Putain, j'ai oublié le nom de la ville, ça s'appelle Pietersberg ou Iceberg, une connerie comme ça. Bon, à peu près à 70 km de Rotterdam. Et pour acheter une petite voiture assez sympathique, je l'espère en tout cas. Ce sera un délice, c'est une Seat Leon 1,8 litre turbo 180 chevaux. Elle est pas chère la voiture, etc. Donc j'y vais et elle a une option qui me plaît assez, surtout c'est qu'il y a le toit ouvrant. Et c'est une 1,8 litre turbo, donc franchement 180 chevaux pour un petit délice c'est pas mal. Du coup je vous fais peut-être cette vidéo pour vous montrer comment acheter une voiture en Hollande ou comment ça va se passer. Donc là je vais aller récupérer les fratés, donc de toute façon tu les connais déjà, ils se présenteront peut-être un peu plus tard. Il est 3h du matin, c'est ça? Ouais, c'est ça, 2h. C'est la vidéo à la street. On est avec Anto, C'est la vidéo à la street. on est avec le cousin Slim. Prépare un SDA, départ Hollande. Je connais. On va en Hollande du coup. On allait se faire contrôler, il était à la place du conducteur juste là et il a flippé. Les keufs ils sont passés comme ça, il était en train de conduire, il avait le tabac dans les mains en train de rouler. Il m'a dit hey, gros là je suis dans la merde. Bonjour Gary. Bonjour. Bonjour Alex. Wesh mon frère, c'est quoi ça? Jamais. D'accord, s'il te plaît. Prends ça et mets-la dedans. Ouais. Putain, ça commence bien le voyage. Ah oui, mais tu l'aurais fait toi. Bah oui. Ça commence bien le Elle voyage. même pas la vie de ma mère. La vie de ma mère, la prochaine fois. Mais attends, tu rigoles, mais c'est moi qui décide encore de ta place. Comment? Elle menace-le. Elle dis-lui une fois, mais pas deux. Une fois, mais pas deux. Alors comme vous pouvez le constater, on est dans un quartier résidentiel et il n'y a que nous qui faisons du bruit. Alex avec sa Celica. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Ah ouais mon frère, hey, il a tout renversé frère. Non, t'as à moitié. Regarde. Vas-y. Où t'as vu? Où Là t'as c'est vu? mouillé, là tu vois pas là. Mais ça, c'est déjà. J'ai vu là, ici. Regarde là. Mais qui t'a parlé, toi? Regarde. Ta gueule. Tu vois. Alors là on est sur le décollage. Direction Direction pour passer Belgique. Hollande. Après on va Hollande. Après on va Polska. Rotterdam. Rotterdam. On est toujours avec l'équipe. Si les Bittersweet. On a pris Anthony. Si. On a pris Anthony, je crois qu'on va aux vitrines. On en a déjà perdu un frère. On a même pas fait 50 bornes encore. C'est l'entier, c'est normal. On est même pas encore arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, on a perdu un déjà. Voilà les mecs. On est parti en Prius, c'est honteux pour Bittersweet, mais bon c'est pas grave, à ce qui paraît c'est une Prius 800 chevaux. C'est automatique déjà. Il a changé de gants, regardez il a changé de gants. On a gagné cette fois, on a gagné. Les gants en peau de couille. Ici, les blagues de l'italien, voilà. Comme ça vous voyez bien c'est qui. Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. L'italiano, il est jamais parti en Hollande, donc il a l'impression d'aller à Disneyland là un petit peu. Alex aussi, on va aller voir les vitrines. Alex aussi, t'es pas jamais en Hollande? Alex, c'est son premier voyage. C'est vrai. Voilà, les puceaux du voyage, voilà. Ouh, avec la lumière du port. Voilà, sinon nous pouvons vous parler de ce magnifique modèle de Prius qui est super sympa et hybride. Tout à fait, boîte auto. Voilà, boîte auto bleue. Comme vous pouvez le constater, je roule au régulateur à 115 Et parce que ici, on a un 110. et roule au régulateur. Régulateur au KLM. Je sais pas si vous voyez le power mode, la power mode. Oh là là. Mais regarde, je vais accélérer à fond, regarde-moi ça. Vas-y, accélération. Oh là 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 là. On dirait Gran Turismo ou pas? Oh là 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 là. Oh là. Je suis à fond là. Fais voir, relâche qu'on entend le pchit. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah, ça y est, on est déjà arrivé à Stéris. Ah ouais, ça y est, on est arrivé, c'est bon. C'était rapide hein? Ouais, c'était rapide. Première gare de péage. On est arrivé. Montre-nous la future voiture d'Anthony. Voilà, la future voiture d'Anto, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, on va bien voir. La future voiture, Inch'Allah. 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 On monte pas le prix, Ah les bâtards, on l'a montré 4 fois. Non mais il est propre, Tu vas la reprendre ou pas Anto? Ouais, je vais tout faire. Ah il va tout faire, Je crois direct. il a dit il va tout faire, il va tout lui faire, avant, arrière, tout. Hop là. Voilà. Elle est sous le On prend le ticket, donc on paye pas maintenant, on paye après. Et je pense que le péage il sera à peu près à 20 balles, de toute façon je vous montrerai. Il y en a, il a la Chine. Il va péter mon frère. Ah ouais, contre sa crasseux. Il nous a niqué. Je voulais être 4 à la base, mais il y a... On voulait être 4 à la base, mais il y a Alex. Allez. Au milieu. Ah, Qui a les insisté. incrusteurs. Oh, les incrusteurs.
il a dit j'ai jamais fait de road trip, moi je veux venir, tu vois. Et du coup, bah voilà, on y va. Anthony, encore une fois, il voulait aller voir les vitrines, tu vois. Il y en a, il voulait passer au coffee shop. Vite fait. Et il y a Gary. Un petit peu d'herbe de Provence. Et il y a Gary au fond qu'on va pas voir là, parce qu'il est dans le noir. C'est le mécano, donc forcément, faut qu'il soit là, tu vois. C'est le mécano du coup. Tu vois. Parce qu'on respecte toujours le régulateur. C'est un assassin en puissance, monsieur. Voilà, assassin en puissance. Oh, on arrive à Lille, les gars, on est à Lille là. Ouais, ça y est là. De Lille. Gary qui dort toujours là-bas. Breton, mon frère. J'arrête de zoomer comme ça, toi aussi, sur la manette. Il prend la caméra, il la met dans mon œil, frère. Dans la vallée. Comment Davis? Comment lui a mis le son à son pays? C'est une dinguerie. Ici, la Bretagne représente. Sur la vie de ma mère, on a mis le son à son pays. Quimper, frérot. Si, le mec t'as Brest, tout ça. Brest, tu connais. Ah, il reste 200 bornes à écouter des sons ça comme c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et pourquoi je suis venu? On est à Tourcoing. Coin. Vas-y, on va accélérer. T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? À Tourcoing, il y a des consanguins. Voilà le cliché. Bravo la France. Bravo la France. Les gens du Nord, il y a le fils, il enfile la mer. Voilà, bravo. Et ben bravo. Je me détache de ces paroles. Voilà, il se détache de ses paroles, bien sûr. Tout le monde se détache de ses paroles, bien sûr. Moi j'étais juif de toute façon au moment des faits. Et le son il s'appelle Petit Cœur. Mais tu sais c'est qui Petit Cœur? C'est Piccolo, frère. Ouais d'accord, ok, ouais, tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Tout ça pour dire que c'est pas un son de lover hein. Ah, ouais. Mais écoute. C'est une dinguerie. Elle a pris Petit Cœur. Elle est le plus pourri de Dragon Ball Z. Petit Cœur. On est arrivé en Belgique. Enfin. Ah mais merde, on va en Hollande, je croyais on allait en Belgique. Bon, bah, il nous reste encore un pays à traverser. Avec You Make Me Feel de Sylvester. Vas-y Alex. Je suis malin moi. Ah le bâtard, t'as changé. Alors quand vous arrivez en Belgique, il faut que je vous précise, ils ont des radars qui sont extrêmement fins, qui ne se voient absolument pas. Et ils préviennent par aucun panneau. Du coup, respectez vraiment scrupuleusement la vitesse. Sauf si vous avez un coyote de la Belgique. Perso, je sais pas, je connais pas. Mais en tout cas, respectez la vitesse quand vous êtes là. Ok? Merci. Et merci là. Merci Bison Futé. Et merci. Ah les bâtards. Pas qu'on cherche. Sors-moi le flingue, s'il te plaît, sors-moi le flingue. Ah les bâtards. Attends, il parle mal ces petits PD, attends. Sors-moi le flingue. Parle mal ces petits PD, attends. Sors-moi le flingue. Ah il parle mal ces petits PD, attends. Sors-moi le point américain aussi. Ah il parle mal ces petits PD, attends. Sors-moi le point américain. Vas-y, parle. Vas-y. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Moi j'arrive. Ouais. Attends, je mets le régulateur, voilà. Regarde la route, Alex. Regarde la route. Ah non, regarde la route, Alex. Vas-y, dégage. Vas-y. C'est bon, ça passe. Il faut rappeler le contexte, hein. On est sur l'autoroute, il roule à 90. J'ai mis le régulateur. Ah, donc ça te permet de pas regarder la route, c'est ça? J'ai mis le régulateur. Je tenais le volant. C'est quoi la phrase déjà? Vous êtes un assassin en puissance, monsieur. Voilà. C'est pas bien la violence, les amis. Ah, jamais. Jamais la violence. Seulement dans des circonstances extrêmement aggravantes et vraiment il n'y a que ça. Périlleuse. Je peux faire que ça. Tu fais partie de quel groupe, rappelle-nous? Moi, Ouais. Bitter Street Boys. On a toujours le même cadavre derrière qui dort, vous le voyez pas, mais on a un cadavre qui dort. Les bâtards, vous le voyez pas. Oh les bâtards, vous le voyez pas. Oh les bâtards. C'est le voyage du chambrage, c'est ça? Si, c'est les chambreurs. Celui qui dort, c'est Ah ouais, frère, il s'est réveillé. Sur la vie de ma mère. Moi je vous explose, je vous dépose à côté, je prends la voiture. Ah ouais, c'est un Plus de malade. l'argent, je vais la chercher et je ramène l'autre voiture. Ah ouais, il s'est réveillé. Sur le retour, bande de bâtards. Il s'est réveillé. Laissez-moi dormir. Non. Bordel de merde. Y'a même pas de rhum pour faire la route. Ah Oh, la couille. bon Dieu de merde. Bon Dieu, on va aller voir la faute des scouts. On va niquer la faute des scouts. On va aller, tu montes, tu vas plus dans la faute des scouts. Putain, il le fait super bien. Ça, c'est ton ambulancier, ça, c'est pour ça. Non, nous n'avons pas travaillé en ambulancier, mais frère. On a travaillé en fonctionnaire. Quand
travailler en fonction d'un fini 14 fini, nous, car Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être la 3e ou 4e voiture que je vais chercher à l'étranger. Et à chaque fois que je passe en Belgique, il pleut sa mère. Que ce soit en hiver, en été, à n'importe quel moment, il a toujours plu quand j'ai pris cette autoroute. C'est incroyable. Donc voilà, prévoyez qu'il va pleuvoir et il faut que vos essuie-glaces soient en bon état. Ah oui, juste aussi une dernière chose. Donc là, on a le premier panneau pour nous indiquer qu'on a le droit de rouler à 110. Donc bon, moi je sais que c'est 110 leur autoroute, mais c'est le premier panneau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu arrives ici, tu roules à 110. Voilà, c'est pas 130 comme chez nous. Donc là, c'est pour la Belgique en l'occurrence. Les routes sont pas en bon état, comme tu peux constater, ça rebondit, etc. Bref, c'est les autoroutes belges. Tout le monde dort, je peux enfin mettre mes chansons de merde. Alors j'ai pu comparer le prix de l'essence sur autoroute en France et ici. Alors on est sur le même prix. Déjà il n'y a pas de 98, en tout cas en Hollande. Il n'y a que de ce qu'ils appellent de l'euro 95, du coup c'est pas du E10. Et il était à 1,61. Ici il est à combien? Alors le 95 à 61 et le diesel en 35. C'est quand même cher, hein. Ça reste. Voilà, avec l'emblème OK, station essence OK. Voilà, il va. Regarde comment elle est. C'est ouf, hein. Ah ouais, je me fais dépasser par une 2 chevaux qui roule à plus de 130, hein. Allez les 8h08, on se réveille, on est arrivé. Anthony, Gary, Slim. T'as vu ou pas? J'ai touché les frincles bras le gars. Oh là 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 là. Il est 8h10, il fait toujours nuit. Vous voyez là on est dans un quartier typiquement hollandais. C'est émerveilleux. Ah ça c'est typiquement hollandais. En fait t'as toujours des... Tu vois tout ça c'est des immeubles. Mais c'est des immeubles de 2 étages. Il n'y a pas de grands immeubles en Hollande. T'as 2 étages, 3 étages. Et c'est typique hollandais. Et tu vois genre là-bas voilà t'as vu il y a quoi? Il y a 5 étages dans le plus grand immeuble. Ouais c'est vraiment propre. Oh ça c'est propre ça. Ah ça 1000 balles j'achète cash. À droite. 1000 balles je l'achète tout de suite. Bah, Ouais. va totalement à droite. Totalement à droite. Totalement à droite. Ok. Ah, elle est là la petite sniper. J'avoue. Ouais mais il dort mais il a trouvé la voiture quand même. Ah, elle est là. aïe. Elle est là. Ça y est je l'achète. 1000 balles tout de suite cash. On va voir la consommation que l'on a fait sur autoroute avec la Toyota Prius. Il va me donner la consommation à l'extinction de la voiture. Ouais, je vais. Alors, extinction de la Prius. Bon, de toute façon, j'étais en hybride depuis tout à l'heure. Alors, attendez, on sait que je vérifie. Consommation 6 litres 4, 488 km exactement. Bah, franchement, c'est propre. Du coup, on attend le gars. Il nous a vu tourner autour de la voiture. Donc, elle est juste ici. C'est Athlon, elle est toute turbo, 180 chevaux. Et il a dit bah, vas-y, je vous ai vu par la fenêtre là, vers là-bas. Il a dit je prends ma... Il a vu un Renoir, un rebeu, 2 blancs chelous. Il a dit j'arrive tout de suite, je prends ma douche et j'arrive. Donc voilà à quoi elle ressemble. Bon bah on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon bah il y a un petit truc là. Le jaune là, il a rajouté les trucs en bas, la lame. Et ici, ça se voit que c'est assez décoloré. Devant il a rajouté les trucs jaunes là, comme ça ici c'est dégueulasse là sur la calandre. Après voilà, ça reste plutôt propre. Moi ce qui me plaît le plus, c'est que je suis un grand fan du toit ouvrant. Mais à vrai dire, c'est vrai que les vitres teintées et les jantes noires, ça lui fait quand même un petit style. D'abord, my friend. Ok. Ouais. Anthony, Alex, Gary, and one sleep in the car. Oh. Yes, in the car. Parijs, ja, 500 vanaf Utrecht. Me, Kulu. Ja? Yeah. Ja? This is winter? Ja? Nee, die heb ik niet meer. Die heb ik niet meer, die wielen. Non? Nee. Oh. Ja, echt. Pourquoi? Die heb ik al een half jaar niet meer. Je comprends pas.
On dirait il est en train de se faire insulter les gars. J'ai mis le mur. Ça se trouve il va dire putain mais comme ça il ne sait pas. C'est vrai ils ont les mêmes chaussures. Ah ouais. Voilà, il va démarrer la voiture. Ouais. Bac les négociateurs. Ouais, mais première déception là, c'est dommage pour les gens. Ouais. Il les a vendus, les gens de BPS. Ouais. Apparemment, la voiture elle était annoncée avec 250 000 km et là il y en a 280. Les Hollandais ils essayent de gruger un petit peu comme ça. Kijk bon. Van de rem. La lampe c'est qui là? That new for you, what is On dirait vraiment le même moteur que j'avais dans la TT. C'est le même moteur. Bon, on lui demande un essai? Un essai? Bon voilà, La courroie, d'après le mécano tout va bien. courroie. Réflexe, t'as vu ça? Ah ouais. Avec le réflexeur. Le réflexionneur. Là, ces Volvo, ils sont propres, ces Volvo. Ouais grave. Les amortisseurs, ça va. Là, il a mis une dump valve? Oui, il y a une dame. Ah ouais, Je te l'ai dit. lourd. Ah ouais, j'attends. C'est ouf. Moi je kiffe le bruit que ça fait. Ouais. Pshhh. C'est là. Ça marche, hein? Putain, là, ça monte de ouf. Je vais la pécho, mais je vais pas pour ça. Mais il faut que j'essaye de la négocier. Drive goed hè? Ouais, drive good, hein, franchement. La vérité, oui. Ik zou ik een keer terug, moet je nog verder. T'as dit la vérité ouais. Ouais, la vérité, oui. Franchement, hein. Un peu plus un rapport. La deuxième un peu plus quoi. Je pose la deuxième? Ouais. D'accord, à fond? Ouais peut-être pas à fond mais plus quoi. Ok. Comme ça? Ouais. Et là, je fais la troisième? Ouais, vas-y. Ouais, good, hein, good. Franchement, you say truth. The motor is good. Ja, motor is goed ja. Yeah. But Il n'y a pas de, en tout cas de... rim is not the same. And quite pare-choc devant un peu cassé. Broken, quite. Fanny. Ouais, c'est compliqué. Mais toi aussi. That is not functional, that? Jawel. It is not... Ja, je weet niet wat straks maar. Ah, ça veut dire quoi, la voiture elle est froide? Non, la voiture est pas froide. Ouais, mais il reste à 60. Ja, je moet hem ook gaan. Il a pas fonctionné. J'ai vu comment elle tourne depuis tout à l'heure. Ouais. Ja, die is goed hoor. Dan moet je laat staan straks, zoals je ziet hoor. Ah, Hij gaat straks omhoog. il m'a dit il va monter après. Donc voilà, on vient de faire l'essai de la voiture. Franchement, archi propre pour 260 000 km. Alors, ton ressenti, ça là? Bah, franchement, bah écoute, propre. Enfin, Ouais. le moteur. Après, je m'attendais quand même à mieux au niveau de l'intérieur et de la carrosserie. Ouais, Mais on va voir si on peut faire quelque chose au niveau du prix. ça marche. How much? 1800? 1800. Il va essaye, pas de, vouloir négocier. il essaye de négocier. Il l'a fait à 1000, le mec. Je suis sûr, il va lâcher à 1005, 1004. En pleine négociation. Alleen andere wielen. Andere, ja. But the rim, Ja. that, Ja. that, yeah. That, Ja, ik weet het. Nee, maar 1800, anders kan ik niet. But motor is good. Ja. Ça, c'est no problem. You have paper? Papier? Ja. I can see? Ja, kom. Oh, ik kom eruit, ik pak het even. Bon, voilà. Là, t'as pas remarqué à chaque fois qu'il te parle, on dirait qu'il t'insulte? Je te jure, ik zie niet meer kijken. Regardez. Le buveur de rhum a cassé les lunettes. Ils sont où? Là. Montre-nous ça. Attends, t'as juste à les mettre comme ça. Ouais. Oui, certain que le beau gosse. Putain, mais il voit que dalle en vrai, le mec. Aïe. Mais non, mais écoutez, il y a une vitesse. Il a calé en boîte auto. Et il a calé sur une électrique. Mais c'est une hybride. Écoute, y a rien. On en a La gueule, là. Vario comme un scooter, le truc, y a pas de vitesse. Mais t'as pas compris, il a envie de te rendre fou en fait, c'est ça. Il a calé le Mais mec. j'ai pas calé, mais regarde, y a rien. Le son est coupé. Même lui, il te dit, y a pas de son. Claire. Bon là on est parti voir une autre voiture dans un garage. Il y a Vla les Chop.
Saxo VTS, Porsche Cayenne, C4 VTS, Polo GTI. Enfin, il y en a plein, il y a plein de petites shops bien. Mazda 6 SVT. Jamais vu ça de ma vie. Il n'y a pas le toit ouvrant par contre. Mais regardez, il y a les deux pots d'échappement. Sauf qu'il n'y a pas la sortie sur le capot. C'est bizarre. 3400 €. Regardez les gars. On est dans un showroom. On est dans un showroom. C'est quelque chose. En fait, tu vois, la voiture en 2012 elle avait 190 000 et en 2018 150 000. Donc là le kilométrage il a été baissé. Et c'est un CLK de 130, tu vois. Mais c'est pas normal, tu vois. Et il m'a dit, en fait il nous a expliqué que ici, dans l'autre papier, ici il y a écrit vérifié en fait en gros, en hollandais. Ça veut dire c'est vérifié, c'est certifié. Mais là quand il n'y a pas vérifié là, c'est que du coup le mec il a baissé le kilométrage à 150 au calme. Ouais, l'intérieur il est rincé. Ouais. Mais ça 2000 balles je la prends. L'intérieur il est complètement rincé. 2000 balles je les prends. Eh dis-lui 2000 balles je la prends. Si elle est propre je l'essaye et je la prends 2000 balles. 2000. It's real price. Yeah, because because I don't know the kilometer. Bon, à la base, Bach il voulait acheter une Seat. Là, il va peut-être partir avec une CLK. Bon du coup la voiture je l'achète là, la petite Seat Leon, voilà, après essai, etc. Comment dire, là on va aller dans un endroit, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un endroit pour faire les cartes grises provisoires et assurances provisoires. Alors du coup, comme vous pouvez voir en fait il est en train d'enlever la plaque parce que en Hollande et en Belgique, et en Allemagne je sais pas mais en Hollande et en Belgique c'est sûr, ils ont des plaques à vie. Nous c'est pour la vie de la voiture et là en l'occurrence c'est pour la vie de la personne. Du coup à chaque fois qu'il vend une voiture, il enlève sa plaque et il repart avec. Et donc là on va aller dans un magasin qui va se trouver quelque part ici et on va faire la carte grise provisoire et l'assurance provisoire. Je vais voir combien ça va être. En Belgique c'est 250 € pour un mois et ici on va voir à combien ça va être. Ok, ça marche. Voilà. Merci pour ces renseignements. Mais je vous en prie. Il reste 5% de batterie donc je vous le fais rapidos. Là on est dans une agence Travelex. Donc je vais payer 160 € pour 15 jours, une plaque provisoire et une assurance. Comme ça me laisse le temps de rentrer en France tranquillou, en toute sécurité, enfin entre guillemets assuré, etc. si je me fais contrôler. Et ça me laisse le temps de faire les papiers en France. Oh. C'est bon, il a acheté la voiture. Ça y est, il a fait les plaques provisoires et tout. On va pouvoir aller manger maintenant. Il est content. C'est bon les gars. Lui il essaye de tchatcher la meuf depuis tout à l'heure. Non, on a 500 mètres d'un coffee shop. Ah lourd, énervé. Le 6 gros il est content. 4 minutes d'un coffee shop les frères. Alors, Bon bah thank you. il a pécho son hume, je suis sûr. Elle est trop... La vinaigre elle est bonne en plus. Bye. 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 Ouais. Anto il veut pécho la fameuse. Non. Bon bah on a acheté la voiture. Wheeler dealer connard. Ouais. Voilà wheeler dealer du bled. Il est pas marrant. Et voilà quoi. Et du coup il est pas marrant. Du coup on va l'emmener au coffee shop comme ça nous, on va aller pisser un petit coup. Et on va manger. Voilà. 1200 mais on va fumer, moi aussi je vais fumer. Mais ça va pas ou quoi. Allez. D'une manière je vais fumer. Celui qui conduit, celui qui fume il conduit pas. Ah bah je conduis alors, je fume pas. Donc là on est en Belgique, on va acheter du tabac. Encore tu vas acheter? Ah t'es ouf. Ah t'es un tueur pour la vie là. J'ai vidé le dernier Il a acheté au moins 15 trucs de tabac. Bon les voyants ils sont allumés, tu connais. Donc il y a deux voyants qui sont allumés, ça ABS, ESP, ça c'est les capteurs comme d'hab, bref, de toute façon je le savais avant. Du coup on est avec Anto. Ouais. Et il dormait il y a 2 minutes dès que j'ai allumé la caméra. Il s'est levé. Manière faut un menteur. Oh là là. Genre, moi, est-ce que j'ai une tête de menteur comme ça? Bon, en plus ça se voit, je suis KO et tout. Mais du coup, on a la Toyota derrière qui nous suit. Et donc, on a acheté la voiture. Alors, donc pour vous faire un petit résumé, très simplement, je garde la tête comme ça ou je
Donc pour faire un résumé très simplement, donc quand tu vas là-bas, sur place, quand tu achètes à un particulier, tu négocies avec lui le tarif, etc. Tu essayes la voiture bien évidemment. Une fois que c'est fait, le gars, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, repart avec ses plaques. Donc tu te dis, toi, comment tu fais? Alors il y a deux solutions. Je vais vous donner la solution qui est... Attends, comment on fait ça? Juste pour le vent. Non, je vais aller en encore. Alors excusez-moi, petit problème de doigt. Ah, merci. Frère, ma porte elle est ouverte. Attends, tiens, Sa porte elle est ouverte. voilà, je me dis, je ressentais du vent. Voilà, bref, merci. Du coup, donc, comme tu as pu le constater tout à l'heure, le mec il a repris ses plaques. Donc il y a deux solutions. Soit la première, tu refais faire les plaques derrière. C'est-à-dire qu'avec la carte grise, tu vas dans un magasin de plaques, il te fait les plaques au nom de l'ancien proprio et tu rentres avec en Hollande, en France ou peu importe où tu habites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que t'as pas le droit parce que t'es pas assuré et la carte grise elle est pas à ton nom. Parce qu'en Belgique et en Hollande, ça se passe pas de cette manière-là. Ça, c'est la solution qui est pas légale. Les gens le font, mais ce n'est pas légal. Parce que si tu te fais attraper, n'importe où, que ce soit en pleine route ou quoi que ce soit, bah t'es dans la merde parce que t'es pas assuré, la voiture elle est même pas à ton nom en soi et du coup ils peuvent te l'embarquer la voiture. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc ce qu'il faut faire c'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc tu vas payer 160 € en l'occurrence pour l'Hollande et c'est 250 € en l'occurrence pour la Belgique. 160 €, tu as une carte grise provisoire, une assurance provisoire et du coup tu as des plaques, bon là je vous ai pas montré mais tu as des plaques provisoires et tu peux rouler avec pendant 15 jours. Donc encore une fois, ça te laisse le temps de rentrer chez toi, tranquillou, tu prends ton temps, tu fais tes papiers au calme, etc. Et je vais vous filmer aussi, bon de toute manière ce sera sur cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment on fait les papiers pour la mettre en française, la voiture. Donc ça va être très simple, il faudra la passer au contrôle technique français. Ensuite il faudra aller au service des impôts pour demander un quitus fiscal. Donc c'est un document et en plus dessus le modèle, là c'est Léon, le moteur, le numéro de châssis, etc. Comme quoi la TVA a bien été payée. Et ensuite tu peux faire ta demande de carte grise, soit en boutique type Speedy Auto, soit sur le site internet, c'est ANTS, c'est ça pour faire la carte grise? ANTS.fr. Donc voilà, donc c'est pas si compliqué que ça en soi. En plus tu bouges avec tes potes, c'est sympa, on se fait un petit road trip. Voilà, bon il y en a certains, je citerai pas les noms, mais se sont arrêtés dans des coffee shops. Bon, on ne dira rien, on ne dira pas qui c'est. Peut-être que je vous mettrai son visage ici, on verra. Mais voilà. Du coup, j'espère que, de toute façon, je pense pas que cette vidéo va terminer maintenant, mais j'espère que cette vidéo t'aura plu et tu connais comme d'hab, petit like, abonnement, petit commentaire. Si tu souhaites avoir des infos, des renseignements, n'hésite pas, demande-moi et si je peux te répondre, ce sera avec plaisir. Bon, vous savez que je vous dis tout et que je dis toujours la vérité. Donc là, il est 3h55 du matin à peu près. On a fait un super rasso. On est parti au début sur Vélizy. Bref, ça commençait à être la merde. Il y avait 300 voitures et tout. Du coup, on a continué le rasso. Je fais une vidéo de comment acheter une voiture en Hollande et je vais la terminer par ce qui vient de se passer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a Thomas dans le groupe qui a une... Non, elle laisse tomber. Donc, ce qu'il faut savoir quand tu achètes une voiture en Hollande, c'est... Non, alors excusez-moi, je m'exprime un peu mal parce qu'il est très tard, je suis fatigué et vous allez comprendre pourquoi. Donc la voiture que j'ai achetée en Hollande, franchement c'est une fusée. On a fait des petits runs, des courses, des machins. Voilà, elle a assumé, elle a montré qu'elle était là et il y avait une voiture qu'on voulait battre ces derniers temps et du coup la Seat a pu répondre à cela. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc la voiture. Axel, est-ce que... Alors, on va aller voir le mécanicien. On va aller voir le mécanicien qui va nous dire ce qui s'est un petit peu passé. Axel, excuse-moi, pour la chaîne YouTube, peux-tu nous dire à peu près ce qui s'est passé sur la voiture? Il a tiré dedans, il a fait le con, voilà. Ah d'accord, ok, bon bah voilà. C'est tout ça Non, il y a une durite d'eau qui a pété. Voilà, bon bah il y a une durite d'eau qui a pété. Du coup, c'est grave docteur ou pas? Non, c'est chiant mais c'est pas grave. D'accord, ça me rassure, merci. Donc du coup, la durite d'eau a pété. Je pense que je vais changer le thermostat aussi. Parce que tu vois, franchement, je la regarde comme ça. Elle est vraiment jolie, tu vois, elle a une petite gueule sympathique. Ah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Nico, avec sa stylo jaune, bah, il est jaloux. Parce qu'il m'a dit, regarde, il m'a dit, ta voiture, on dirait ma voiture.
ça commence. Bref, donc nous avons la Clio DCI qui est venue pour remorquer la Seat. Donc la Clio DCI qui appartient à ce jeune homme qui est là, qui est Alexander, voilà, qui est venu avec la Clio DCI pour tracter la Seat Leon. Et nous attendons Gary, que je vais vous montrer, qui est en train d'arriver, il est sur le chemin, qui va nous passer la barre de remorquage. Donc je pense que je vais terminer la vidéo sur ça. Donc maintenant vous savez aujourd'hui comment acheter une voiture en Hollande, comment acheter une voiture en Belgique. J'espère que cette vidéo vous servira. Bon, vous pouvez rigoler hein, sur ce qui vient de m'arriver, hein, ça arrive hein, forcément. Mais je pense que ça peut même arriver sur une voiture que j'aurais achetée ici. Ça aurait été la même chose. Après c'est vrai que franchement ça fait 3 mois que j'avais pas de voiture. Du coup j'ai vraiment donné tout ce qu'elle avait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. S'il y a des bons mécanos, dites-moi si cette voiture vous la connaissez. Et si vous connaissez ces symptômes là, enfin si ça vous est déjà arrivé, franchement dites-le moi. Parce que moi c'est la première fois que j'ai ce type de moteur là. C'est ma première Seat aussi tout court. Et pour mon premier turbo, mais je vais le réparer, je vais en faire un bon daily. Donc je vous dis à bientôt et je suis dégoûté. La vérité, je suis dégoûté parce que j'ai tapé entre 1000 et 1500 km aujourd'hui, tu vois. J'ai conduit, j'ai pas dormi, ça fait 48 heures. Tu dois avoir ma tronche, laisse tomber. Et il m'est arrivé ça. Mais bon, ça va se réparer bientôt. Ce sont les aléas de la vie, ça arrive. Il faut rebondir, il faut aller de l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Génération Dragon Ball Z. Bref, je commence à raconter de la merde. Et du coup, je vous dis à bientôt les amis. Non, finalement, je crois que je vais continuer la vidéo. Et que je vais vous montrer que peut-être que les Renault DCI, ça peut dépanner, tu vois. DCI m'a dit 68 chevaux exactement, un Nissan DCI 68 chevaux et c'est lui qui va me dépanner. Donc je pense que je filmerai en espérant qu'on arrive sain et sauf parce qu'on a quoi, on a peut-être 25 km à faire quand même. Il voulait qu'on le fasse demain en journée, bon il est 4 h du matin là, on a dépassé 4 h du matin. Je préfère qu'on le fasse maintenant, il y a quand même moins de monde sur la route. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer. On attend toujours Gary, ça fait une demi-heure, il a dit je suis là dans 10 minutes. Normal, c'est Gary. Bon bah on galère un peu, on est au chaud dans la voiture. Axel lui il est toujours chaud Axel, donc tu vois. Axel, Axel c'est le padré. Axel c'est... Non je te filme pas, Axel c'est le padré. Je suis là, voilà. Axel dans sa boîte à gants on a découvert ça. Que de sauce chinoise McDo, il mange que ça. Voilà, il mange que des sauces. Ensuite McDo ma gueule. Mais qu'est-ce que ça fait dans ta boîte à gants? C'est la réserve. Si jamais t'as besoin d'un petit encas ou d'huile pour le moteur, tu mets un peu de sauce chinoise, ça passe. Voilà, c'est ça. Ça passe. C'est vrai que tu m'as dit dans ta voiture. Tu vas au McDo, Oui. ils te mettent pas la sauce, tu l'as. C'est voilà. vrai, ça c'est vrai. Mais tu nous avais dit quand on avait filmé ta voiture que ça bouffait un peu d'huile, donc ouais, et fais des économies. Tu mets un peu de sauce chinoise. Ouais. La boîte robotisée, c'est normal. Comme ça, sauce chinoise, elle bouffe pas d'huile. Tu mettras pas la boîte robotisée sur l'intérieur. Il y en a un, il est là-bas, là, il est pas bien du tout. Vampire de Tu nous racontes ce qui t'arrive ce soir ou pas? Hein? En fait, ça fait plus de 20 ans qu'il a pas goûté au sang humain. Il se sent pas bien. C'est vrai, ça fait un peu Twilight là. Non, mais en fait... c'est vrai. C'est la croix au rétro, t'as vu? Edwards. Sinon, t'as cru que c'était Edwards. le chauffage, quoi. C'est pas Fiat? Attends, je monte. Bon bah Gary, du coup dépêche-toi s'il te plaît, on t'attend. Ramène-nous ta barre de remorquage. 1h30 après, dans le froid. L'Antillais arrive. Voilà. Toujours aussi long. Mais entre Libanais et Antillais, ils se comprennent quand ils donnent des heures. 10 minutes, c'est 1 heure. Non, c'est pas vrai, moi je suis réglo, moi. Il a dit qu'il était à V2, mais en vrai, il sortait de chez lui de Paris. Je te jure, il est encore dans le 19ème, les gars. Le sauveur Gary, il est venu en débardeur, frère. En débardeur, il est venu. Il est trop fort. Ferraille qui sort du moteur pour circuler, ça te parle comme ça. Et du rideau en rigide, en alu, mais moi j'en ai pas sur le Non, ça sort du moteur pour faire la circulation. Il faut absolument que je vous montre ça. Là, le dépanneur qui vient me dépanner, mon frère, il perd son liquide de refroidissement. Là, je te jure sur ma vie, la vie de ma mère. Je te jure, j'en peux plus, c'est ouf.
Elle vient de tomber en panne, je te jure. Ouais, c'est le bouchon. Fausse alerte les amis, c'est juste le bouchon. Ça bombarde un litre 8 turbo frère. Tu crois quoi? Tu crois que je vais acheter une voiture en Hollande pour rien moi ou quoi? Attends, non mais oh. Bittersweet ou pas bittersweet? Tu vois, Bittersweet Boy c'est ça. T'en as un qui est en galère, et ben on est là. On est toujours là. Et c'est ça qui est le plus important. Moi, je suis pas au chômage, bâtard. C'est dimanche, connard! Et lundi. Demain. Oh, pff, chier celui-là. Heureusement qu'il y a Nico derrière. Bon, je vais faire je fais la petite vidéo GoPro là. Bon bah du coup. Bah oui, normal, t'inquiète. Bon bah du coup je suis avec Alex en ligne qui est en train de me remorquer, le pauvre, tant bien que mal. Donc là on va faire je sais pas 25 km comme ça, on va prendre ouais on a 25 bornes hein. Et on se pose une question. Moi mon téléphone il est là, je l'avais à la main pendant un petit moment. Si je me fais attraper, en soi la voiture est éteinte, le contact est éteint. Donc est-ce qu'on m'enlève des points? Je ne sais pas. Alex était devant le feu, il était vert et moi j'étais derrière le feu, il était rouge. Et du coup Alex a avancé évidemment. Donc est-ce que qui va se manger un point? Est-ce qu'on se mange un point ou pas pour ce feu? Question très complexe hein. Bah oui. Bon bah on est en pleine mission sur le périphérique parisien. Je sais même pas il est quelle heure, 5h30, 6h, c'est vraiment la merde. Mais on fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. Et voilà. Le petit 320, Hydroprog. Ah ouais putain il est chaud son Clio TCI. Bon et bien après presque 48 heures où j'ai pas dormi, je rentre. Je vous dis bonne nuit.